Bonjour et bienvenue dans l'épisode 34 de Symfony 2. Alors aujourd'hui on va continuer notre avancée donc sur l'Ajax et on va pouvoir terminer enfin notre petit système de recherche de ville par rapport au code postal. Alors aujourd'hui si par exemple on saisit un code postal, on voit que ça nous remplit un champ avec la ville en fait, correspondant au code postal. Bon, on m'a fait la remarque plusieurs fois, mais je le savais bien sûr. Enfin, soit je ne connais pas tout, mais je le savais, c'était prévu. Voilà. Alors, en fait, un code postal peut comporter plusieurs villes. Mais dans un premier temps, je voulais vous montrer comment on faisait pour juste un champ, vous montrer la simplicité. Alors pourquoi je l'ai fait en deux temps? Puisqu'en fait, le fait de passer en select va compliquer légèrement les choses. Puisque vous allez voir, tout au long du tutoriel, je vais vous expliquer pourquoi. Alors voilà pourquoi je n'ai pas fait dès le début. Alors on va commencer par modifier tout ça et faire en sorte ici d'avoir un select. Mais avant ça, on va installer un petit bundle. Alors ce petit bundle va servir à quoi? Alors ici, on peut voir qu'on a une route en dur. Bon, en soi, c'est pas terrible, puisque si demain on change notre serveur, notre site est mis en production, l'URL va forcément changer. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ça? Alors ça, je vous en avais parlé. On va procéder à l'installation d'un petit bundle qui est vraiment très bien fait et pour lequel je recommande. Donc on va utiliser Composer, hop là, et on va l'ajouter. Hop, donc on va se rendre sur KNP Bundle, voilà, et on va marquer JS Routing. Et donc là on va voir FOS JS Routing. Alors, on va regarder la documentation. Tac, documentation. Hop, on regarde un peu comment ça fonctionne. Alors, vous voyez qu'ici, on doit installer ça, enfin on doit mettre ça dans les routes. On doit, comme d'habitude, mettre le bundle dans le kernel. Et ensuite, on appelle ces deux fichiers JS. Et après, on n'a plus qu'à l'utiliser. En soi, ça va être très simple. Alors, c'est parti. On va, hop, copier-coller ça. Ici, hop, on va utiliser notre petite commande. Alors, on va se rendre dans notre dossier, e-commerce. On va faire un petit composer self update, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ma machine. Tac. Ah, et petit pour rappel, hein, lorsque je fais le tutoriel, donc actuellement, nous sommes le 19-10, je suis toujours en déplacement, d'où la légère baisse de tutoriel. Hein. Alors, composer update, voilà, c'était la partie. Alors, on va installer le bundle et mettre à jour en même temps tous les autres bundles. Donc pendant que ça se fait, hop là, on va continuer à regarder la documentation. Ok, donc on aura juste à appeler ça. Et après, on pourra utiliser ça dans le fichier JS. Ok, impeccable. Très facile. Alors, bon, je vais faire pause et je vais reprendre une fois que tout sera terminé. Voilà, donc pour moi c'est installé, donc par erreur j'ai fermé la console, mais bon, en soi c'était juste une installation d'un bundle. Alors on va reprendre donc la documentation et on va la suivre scrupuleusement. Alors ça je peux le fermer, ça je peux le fermer, et ça aussi. Donc si vous avez un problème lorsque vous faites un update sur un bundle, je vous conseille de le supprimer. Donc manuellement, parce que moi j'ai eu un petit souci à un moment. Hop, donc dans 3, e-commerce. Voilà, j'étais dans mon vendeur, donc j'ai eu un problème avec je sais plus lequel d'ailleurs. Je crois que c'était Lip. Je l'ai supprimé manuellement, comme ça, hein, supprimé, et j'ai relancé le composer update. Voilà, tout simplement. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc on va poursuivre. Donc on a dit qu'on devait le mettre dans le kernel. Hop, voilà. Ensuite, rajouter cette route dans le fichier routing. Voilà. Tac. Ensuite, on a besoin d'une petite commande. Vendre 3W, e-commerce, PHP app console. Donc en l'occurrence, on va lancer les assets. Install. Donc pour ceux qui sont sous Windows 7, vous pouvez faire un symlink.
ceux qui sont sous Windows antérieur à Windows 7, je vous conseille plutôt de faire un install tout court. Donc voilà, donc le Symlink c'est juste pour un raccourci en fait. Je sais pas si je l'ai déjà expliqué auparavant, on peut faire un petit rappel. Voilà, là c'est du Symlink. Sinon, si j'avais pas utilisé Symlink, on aurait eu un dossier comme ceci. En fait, il a copié tout ce qu'il y a dans les bundles, voilà, tout ce qu'il y a dans public, et il va le ramener dans web bundle, et voilà, tout simplement. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? On incorpore ces deux petites lignes dans notre fichier. Donc ça va être ressources, view, layout. On va le mettre en bas tant qu'à faire. Hop, voilà. Et on va juste checker qu'elles sont bien importées. Alors ça je peux fermer, c'est en attendant. Hop, on affiche le code source, on va aller voir si c'est bien chargé, ça fonctionne et ça fonctionne. Ok. Alors si vous êtes comme moi, tout fonctionne, on va pouvoir utiliser tout ça. Alors avant ça, il faut faire appel à une option true sur notre route qui va utiliser l'Ajax. Alors, si je me souviens bien, on l'avait mis ici. Alors, contrôleur, ressources, config, routing utilisateur, voilà, tout à fait. Alors, que je regarde bien, donc c'est option, ok. On va juste vérifier que ça fonctionne et qu'il n'y ait pas d'erreur. Ok, on va regarder la console. Voilà. Alors, on va faire un petit test avant quand même. 150. Ça a l'air de fonctionner. Hop, je vais juste copier la route ici. Ok, impeccable. Alors maintenant, on va essayer. Donc je ne promets rien, puisqu'encore une fois, je n'ai pas encore préparé le tutoriel. On va essayer donc d'utiliser ceci. Hop. Et on va se mettre dans le main. Alors, à la place de ça, on va mettre URL routing generate. Hop. Et donc, en l'occurrence, nous, on va avoir besoin de ça. Non, pas de ça, du nom de la route, pardon. Alors, ce nom de route, on va l'avoir dans là, voilà, donc c'est ville. Hop, alors, tac. Et donc ensuite, ici, on va devoir passer, hop, le code postal, donc... Alors là, en fait, c'est les arguments, c'est comme si on faisait une route, voilà, donc là on a CP, donc c'est comme si on faisait une route sur un contrôleur, par exemple. Donc évidemment, on passe un tableau, puisqu'on pourra avoir plusieurs arguments. Et donc ensuite, on va juste récupérer le code postal. Voilà, donc ça, c'est vraiment égal à ça, sauf que ça, c'est dynamique, et ça, c'est statique. Voilà, donc ça, on n'a plus besoin, normalement. Hop, et on devrait rafraîchir pour voir si ça fonctionne. En l'occurrence, on va mettre 76-310. Ça recharge et on voit bien que ça fonctionne. Impeccable. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste, en fait, rendu la route, la route, l'URL dynamique, puisque si on change demain la route ici, et ben, le bundle qu'on a installé se chargera de faire le chemin relatif en fait à notre méthode de notre contrôleur. Donc là vous avez vu qu'on a rendu vraiment le tout ultra dynamique et vraiment en très peu de temps. Alors moi c'est ce que je conseille à tout le monde, c'est éviter de mettre les routes en dur et utiliser réellement ce bundle. Il a été fait, on va pas inventer la roue et on va l'utiliser. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas compris, je vous invite à lire la documentation de FOSJS Routing. En soi c'est vraiment, vous avez vu, c'est une simplicité à utiliser. Et bon, après, vous pouvez même mettre en cache, etc. Enfin, regarder la documentation. Moi, je le connais déjà, donc en soi, je vais pas traiter toute la documentation. Enfin, c'est pas le but du tutoriel aujourd'hui. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va avancer, puisqu'on est déjà à 10 minutes. Et donc, le but, c'est de finaliser en une petite demi-heure.
Alors, on veut ici un select. Donc, on va devoir repenser notre JS pour pouvoir utiliser tout simplement notre champ en select et non pas en bouton texte, en champ texte, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Alors, déjà, on va devoir retirer cette ligne-là. Voilà. On va devoir sûrement ici rajouter une ligne. Ici, on va devoir forcément donc clear les options donc du champ. Voilà. Et ici, on va devoir forcément faire un each sur le data pour pouvoir donc faire une boucle pour pouvoir lister les uns après les autres les villes. Alors, est-ce qu'on a besoin de modifier quelque chose dans notre contrôleur, utilisateur contrôleur? Alors voilà, oui, alors forcément on va devoir modifier quelque chose puisque là on a un find one by et nous on va utiliser le find by puisqu'on veut récupérer plusieurs. Alors on va laisser ça, hop, ici on va le garder, voilà, mais par contre on va faire une variable ville qui va accueillir un tableau pour lequel on va stocker toutes nos villes. Alors ensuite, on va faire un petit for each sur notre liste qu'on va récupérer. Donc ville, code postal, as ville. Voilà. Et donc, ici, on va ajouter ville égale, par exemple, ville, get ville, par exemple. Ici, on va pouvoir retirer, et ici, on va laisser à nul pour l'instant. Tac, 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 tac. Alors, j'en profite ici, donc on va juste regarder que ça fonctionne. Oui, 92 350. Peut-être faire un var dump de ville avec un die. Voilà, impeccable. Donc c'est ce qu'on veut. Je dirais même plus que ce serait plus logique d'avoir ici, voilà, on va stocker ici le Plessis Robinson, le Plessis Robinson. Ou, bon, je sais pas, pour l'instant on va laisser comme ça et on verra après ce qu'on fait au niveau du JS. Alors, je vous avais parlé aussi de sécuriser un petit peu donc, la méthode de contrôleur, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas y accéder par cette URL. Donc comment fait-on cela? Alors déjà on va appeler le component request. Donc ici, comme d'habitude, use Symfony component HTTP Foundation. Hop, vous voyez juste là. Et on va y dire ici, hop, request. Request, s'il veut bien. Voilà. Ici on va l'utiliser, donc request. Voilà. Et donc ici, on va lui dire if request donc, is XML HTTP, voilà, exactement. Et bien tu peux exécuter ça. Donc en gros, si c'est une requête Ajax, donc c'est l'Ajax qui t'appelle, tu peux exécuter le code, sinon, eh bien tu renvoies une exception, new exception par exemple. Et voilà. Et donc là, en l'occurrence, je devrais plus pouvoir y accéder. Voilà, on voit bien erreur. Je ne peux plus accéder à cette méthode. Seul mon navigateur le peut. Voilà, donc comme ça, au moins, c'est sécurisé. Et notre méthode ne peut pas être appelée par n'importe quoi et n'importe qui. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir modifier notre JS. On avait déjà commencé à penser. Donc maintenant, on va vraiment le faire. Alors, j'imagine qu'il faut faire une boucle, forcément pour pouvoir récupérer nos éléments. Alors, de data, ici, donc on va faire une function. Donc on va passer l'index et le value. Hop. Comme ça, voilà. Maintenant, on va lui dire que la classe ville va accueillir. Donc vu que ça va être un select, on va pouvoir rajouter des options. Alors par contre c'est option comme ça, il me semble. Et là c'est une virgule. Voilà. Et là tu passes le tableau. Exactement. Hop. Et donc là ça va être value. Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer après. Et là ça va être texte. Je vais réfléchir en même temps.
Hop. Donc là forcément ça va être value, et là on va laisser value. Voilà. Alors là j'ai une petite erreur. Pourquoi j'ai une petite erreur? Each data. Tac 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 tac. Pourquoi une petite erreur? Ah oui, pour ça. Ah, il y a autre chose. Ah, peut-être pour ça aussi. J'ai peut-être oublié une accolade. Non. Tac, qu'est-ce qui se passe? Tac, tac. Ah, voilà, ça devrait mieux fonctionner. Impeccable. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, là, on fait juste une boucle pour parcourir le résultat, donc de data, et à chaque fois, on ajoute l'élément dans le select. Bon, par contre, si on fait ça, il ne faut pas oublier de notre côté, donc de ce côté-là, de lui dire que ville, c'est devenu un type choice. Voilà, donc on va actualiser, regarder si ça fonctionne. Donc je doute que ça fonctionne du premier coup, mais on peut quand même essayer. Donc là, déjà, on a le choice. Alors maintenant, on va ajouter, admettons, 92-350. Object. Bon, je suis pas étonné que ça fonctionne pas du premier coup. Alors maintenant, on va regarder voilà, ce qui se passe. Alors, on va dans main. Donc là, il me dit que j'ai un objet. Alors, pourquoi j'ai un objet? Alors, ça va forcément venir du contrôleur. Alors, qu'est-ce qu'on renvoie? Vim. Ah oui, en effet, si on renvoie l'objet ville, ça va pas le faire. Nous, ce qu'on veut, c'est renvoyer le tableau. Hop, alors voilà. Donc là, en l'occurrence, ça devrait mieux fonctionner. Alors, on va juste regarder. 92-350. Et là, on a bien le Plessis Robinson. Donc, je viens vérifier ici. Hop, select le Plessis Robinson. Ok, donc c'est bien ce qu'on veut. C'est très bien. Alors, maintenant, on va prendre un cas concret. Parce que si on a fait ça, c'est pour avoir une liste un peu plus grande. Donc là, on peut voir qu'il y a deux fois le Plessis Robinson, tout simplement puisque j'ai dit qu'il fallait rajouter ici le fait de vider la liste à chaque fois qu'on va recharger le JS. Alors, on va lui faire tout simplement un point ville, option, et ici on va faire un remove. Voilà, comme ça on est sûr qu'il n'y a plus rien. Alors, je vais juste actualiser. Hop, 92-350. Hop, le Plessis Robinson. 76-70. Hop, sans adresse. Impeccable. Alors maintenant, je vais aller voir dans ma petite base. E-commerce. Il est là. Hop. Alors, je vais aller voir dans nos petites villes si on a un code postal. Donc, ville, code postal. Donc, on va trier. Voilà. Alors, si on prend en l'occurrence 01090. 01090, on devrait avoir une liste un peu plus grande. Ah oui, c'est pas mal ça. Alors là, on a un petit souci, c'est qu'il concatène tout. Alors, 01090, Lurcy, Guérance, ah oui, alors là, il faut modifier tout ça. Alors, on va chercher ce qui provoque tout ça. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On renvoie bien ville. Donc là, on renvoie ville de ville. Ville de ville. Donc là, on va parcourir data. Donc en l'occurrence, ça va être data.ville. Donc si on fait ça, dans la logique, ça devrait un peu mieux fonctionner. 01090. Et là, on voit bien que voilà, on a vraiment une vraie liste. Donc c'est un petit peu mieux quand même. Sur un coup, j'étais un petit peu inquiet, je pensais que ça allait être plus grave que ça. Alors, non, ça fonctionne, donc là, on a bien notre liste qui est faite. Alors, on va faire un petit test. Donc là, ici, on va remplir, donc au hasard, hein, adresse, hop, voilà. Pays, France. On ajoute. Alors là, vous allez voir qu'il va y avoir un petit souci. Voilà, alors là, il me dit que cette valeur n'est pas valide. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Et bien c'est là en fait la petite complexité de la chose, c'est qu'en fait vous injectez des valeurs dans un select, et pour Symfony en fait il ne comprend pas d'où sortent ces valeurs. Comment est-ce que vous injectez des valeurs? En fait pour lui, vous essayez d'injecter des valeurs qui ne sont pas proposées par défaut. Donc là voilà, cette valeur n'est pas valide. Et donc Symfony ne vous laissera jamais passer si vous ne lui dites pas quelle valeur ce select peut accueillir. Donc c'est de la sécurité, c'est tout simplement et purement de la sécurité, puisque par défaut lui il n'avait aucune valeur,
et il attend en retour aucune valeur. Alors pour lui dire tout simplement que tu peux, enfin il va accueillir des valeurs, et ces valeurs peuvent être potentiellement des villes, il va falloir faire appel dans notre formulaire, dans notre beau et joli formulaire, à des listeners, pour lui dire qu'une fois qu'on a cliqué sur ajouter, eh bien vous allez, Symfony donc va, comment on pourrait dire, va potentiellement avoir, donc le champ vide va potentiellement avoir les valeurs, donc ci-dessous, x, y, z, après c'est vous qui passez en fait les valeurs. Alors comment on va faire ça? Donc ça c'est mon explication qui est peut-être pas super, mais vous allez comprendre. Alors d'une part, nous ce qu'on veut c'est lui dire qu'il va accueillir des valeurs. Donc ces valeurs, on va devoir les utiliser dans le formulaire, donc les appeler dans le formulaire. Ces valeurs sont stockées en base, donc forcément on va devoir passer à notre formulaire, notre entité manager, pour pouvoir utiliser la requête dans le formulaire. Alors comment fait-on ça? Donc là vous doutez bien de la chose, j'imagine. On va devoir passer ça au formulaire. Alors on va se rendre dans notre panier, voilà, et ici, donc c'est panier, livraison, voilà. Et donc ici, utilisateur adresse, donc c'est type, est-ce qu'on en a d'autres ou pas? On n'a que deux, ok. Ici, on va devoir passer notre entity manager. Alors, on va copier cette ligne, c'est un petit peu plus propre quand même. Et on va lui passer l'entity manager ici. Donc là, on passe juste en fait à notre formulaire l'entity manager. On va donc le récupérer ici. Donc on va lui dire private EM. Et on va faire appel à un constructeur pour pouvoir récupérer l'entity manager. Hop, EM. Voilà. Et donc ici, on va lui dire, par exemple, this EM égale EM. C'est pas par exemple, c'est qu'on n'a pas le choix. Voilà. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va faire un petit var_dum pour voir si on récupère bien l'entity manager. Et donc on va actualiser notre page, et là vous allez voir, comme par magie, voilà, qu'on a bien Doctrine qui est là, donc l'entity manager, et on va pouvoir faire appel à une petite requête pour pouvoir régler notre petit problème. Alors, comment fait-on ça? Comment utilisons les listeners avec les formulaires? On a vu les listeners basiques dans, voilà, par exemple un listener, redirection listener, qui va écouter à chaque rafraîchissement de la page, par exemple, et en fonction de ça, il va exécuter un script, du code. Alors nous, c'est pareil, on va utiliser un listener qui va écouter, et donc en l'occurrence, il va écouter lorsqu'on va lorsqu'on va envoyer le formulaire. Donc lorsqu'on va envoyer le formulaire, le listener, lui, il va intercepter ça, et interpréter un code qui lui sera indiqué. Alors, dans un premier temps, on va ici créer une fonction. Donc, city par exemple. City égale, on va créer une fonction qui va devoir faire appel à forme interface. Je ne demandez pas autant, puisqu'on va le passer en paramètre. Voilà. Notre forme, puisqu'on va devoir passer notre formulaire, et le code postal. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin dedans, en fait? Je vais mettre un point virgule pour petit cri, voilà. On a besoin tout simplement d'utiliser donc quasiment le même code qu'on a utilisé ici, à quelques exceptions près. Voilà. Donc on va avoir besoin de ça forcément. On va vérifier quand même. On va avoir besoin de ça, on va avoir besoin de ça. Le else on peut le laisser. Et là, je crois que j'ai bugué. Hop là, donc je m'excuse, mon IDE a planté, donc j'ai dû redémarrer, donc j'ai dû faire une petite pause. Et donc j'espère reprendre là où on était. Alors, je disais, ah oui, donc j'ai un petit peu avancé de mon côté, donc désolé. Là c'était EM. Voilà. Alors, on va devoir faire appel ici donc à notre petite requête, donc à nos potentielles valeurs qui peuvent être passées dans notre select. Alors, on fait un copier-coller de notre méthode ville quasiment, hein,
puisqu'on va faire un find by, ici on va récupérer le code postal, etc. Alors, ici, à la place de EM, on va faire appel à thisEM, puisqu'en fait c'est l'entity manager qu'on a passé ici. Et on va retirer le var_dom, parce qu'il ne sert plus à grand chose. Voilà. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va lui dire, voilà, le formulaire, enfin, tu vas pouvoir, enfin, c'est un peu compliqué à expliquer, hein. On va ajouter ici le champ ville, voilà, de type choice, d'ailleurs on pourrait même faire un copier-coller. Voilà. Hop, sauf que ici, on va lui dire les valeurs qu'il peut avoir. Choices, et là on lui passe ville, tout simplement. Voilà. Donc là vous vous dites, mais ça c'est vous avez fait une fonction, tu passes un formulaire, mais comment on appelle cette fonction? Alors comment on va appeler notre petite fonction forme modifier? D'ailleurs je ne l'avais pas appelé comme ça, je l'avais appelé city. Voilà. J'ai essayé de reprendre où j'en étais parce que je n'avais pas enregistré au moment où j'ai fait le... Ah non, j'avais même pas fait ça. Alors excusez-moi. Alors on va reprendre, tac, tac. Donc ça je l'avais pas encore fait, j'avais juste copié-collé ça, je viens de me rappeler. Alors, on va juste ici lui dire que c'est une fonction et qu'on passe le formulaire et le code postal. On l'appelle city. Dans cette fonction, on va donc appeler notre requête. On va lui dire les potentielles valeurs qu'il peut accueillir dans notre tableau ville. Ensuite, on lui dit, j'ajoute ce champ ci avec les valeurs possibles. Voilà. Maintenant, donc là je suis bien normalement, on va lui dire d'écouter le champ ville, puisque c'est vraiment en fonction... Non, le champ CP, pardon. C'est vraiment en fonction du champ code postal qu'il va y avoir une interaction, puisqu'on récupère la valeur du code postal. Donc on ajoute un event listener dessus, qui va être de type... Alors, ici, c'est un form event, donc c'est un post submit, puisque c'est au moment lorsqu'on envoie la valeur, enfin lorsqu'on valide le formulaire, qu'il faut qu'il écoute. Et donc là, la fonction, c'est form event, il faut écouter le formulaire, enfin récupérer les infos du formulaire. Et ici, on va lui dire d'utiliser la fonction city. Hop, et hop. Voilà, donc là c'est un petit peu compliqué en soi, mais on va découper ça. Donc là on lui dit juste, en fait, d'écouter... en fait, on déclenche le listener à partir du moment où on a submité, donc on a envoyé. On écoute le champ code postal pour récupérer la valeur de celui-ci. Et ensuite, donc on a besoin du form event pour pouvoir récupérer et injecter des valeurs dans le formulaire. Et on a besoin aussi également de récupérer la fonction city qu'on vient de faire précédemment, tout simplement. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va dire city, donc on va faire appel à notre fonction city. On va devoir utiliser ici event getForm, donc envoyer notre formulaire à notre fonction. Par contre, on envoie le parent, puisque là on récupère le champ uniquement, donc il faut qu'on envoie tous les parents. Et ici, event getForm, on va envoyer la valeur récupérée dans le code postal. Voilà. Donc normalement ça devrait fonctionner. Tac tac tac. Juste pendant que j'y pense, peut-être appeler les use. Donc on va avoir besoin forcément de Symfony componente form. Donc form interface, on va le mettre. Ensuite, on va avoir besoin également de form event sans S et de form event avec un S. Voilà, puisqu'on les appelle ici. Alors, on va essayer pour voir si ça fonctionne. Alors, tac, tac, je regarde juste si on n'a pas fait de bêtises. Normalement, non. Alors, on actualise, on continue. Et donc là,
on voit qu'il y a une jolie petite erreur. Alors, donc là il me dit qu'il ne veut pas convertir un string conversion. Ok, alors je vais juste faire un retour. Alors 01. Je sais plus ce qu'on avait mis comme code postal. 01 10 90. Hop, on ajoute. Et je vais juste voir s'il me refait l'erreur ou pas. Alors oui, il y a bien une erreur. Donc là, qu'est-ce que c'était cette erreur là? Alors, oui, alors tout simplement, ici, hop, voilà. Puisqu'en fait, les choix, on ne les met pas dans les attributs. Hein. C'est pas nouveau. Et donc là, normalement, ça aurait potentiellement mieux marché. Alors là, on voit bien qu'il nous a ajouté notre nouvelle adresse. Et donc, on va faire un test pour vous montrer que ça fonctionne bien. Alors, comment on va faire ce test? Tout simplement, on va rendre le champ nom, par exemple. Hop, entity. Donc, c'est pas dans celui-ci, ça va être dans e-commerce. Entity. Utilisateur adresse, voilà, par exemple. Et là, on va lui dire que le champ nom est obligatoire, par exemple. Alors, on va utiliser les assert, hein, puisque maintenant on sait faire. Assert note blank. Voilà. Et on n'oublie pas ici d'appeler notre petit use Symfony component validateur constraint as assert. Voilà. On va vérifier que ça fonctionne bien. Voilà, donc en fait le but là c'est de rendre ce champ vide, ici de mettre n'importe quoi, 60, non, 0, 1, 10, 90, 0, 1, 0, 90, voilà. Et ici de mettre par exemple celui-ci, un pays. Donc là le but c'est de vous montrer que ça fonctionne bien, puisque là vous avez vu qu'en fait la liste on a injecté par Ajax, donc par jQuery, on a injecté les valeurs. Lorsqu'on va soumettre le formulaire, je vais hop, tricher un petit peu, hop, je vais retirer ça, requis, on va soumettre, donc admettons on a une erreur sur le formulaire, on n'a pas tout rempli, et bien vous voyez qu'il a fait une redirection qui nous dit que ce champ est requis et qu'en plus il m'a bien mis les valeurs que j'avais pour les vides, donc que j'avais chargé par Ajax, et qu'en plus il m'a bien sélectionné la ville que j'ai sélectionnée. Et donc tout ça, c'est grâce au listener que on vient de faire ici. Ici, pardon. Voilà. Donc on va récapituler, puisque là c'est vraiment un gros morceau. Donc ça peut vous faire peur, mais là je vais bien expliquer les choses et essayer de me rattraper, notamment au moment où ça a bugué dans le tutoriel. Alors, on va repartir de zéro, notamment sur le JS. Alors nous, ce qu'on voulait, c'était charger une liste et non plus un champ. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'en premier lieu, on vide la liste à chaque fois qu'on va appeler notre Ajax. C'est-à-dire qu'on va appeler notre Ajax et on faisait comme si un champ était déjà, voilà, on prend le cas concret, voilà, j'ai déjà tapé 0,1, 10, il faut que tout ça s'en aille lorsque je retape autre chose, 76, 310 par exemple, voilà, j'ai tapé autre chose, on voit que toute la liste est partie. En fait, on a juste rajouté ça pour, entre guillemets, supprimer la liste précédente. Voilà. Ensuite, data nous retourne un tableau de ville. On va juste en fait boucler dessus, boucle sur la ville, sur les villes, pardon, et on les insère les unes après les autres dans les options du select. Voilà, tout simplement. Ensuite, là, ça ne change pas, on retire la petite icône de chargement. Voilà pour le JS. Donc ça, on peut fermer. Au niveau de la ville, de la méthode ville, ici, on a juste sécurisé notre méthode de notre contrôleur pour lui dire qu'il n'y a que jQuery et l'Ajax qui peuvent t'appeler. D'accord. Donc c'est une requête uniquement XML HTTP request. Voilà. Tout simplement, hein, c'est mieux de sécuriser notre méthode. Ensuite, ici, on retourne toujours un tableau de ville. Voilà, rien d'extravagant. On ne dit pas ici c'est un find by et non pas un find one by, puisqu'on retourne plusieurs villes et non pas qu'une seule ville. Voilà.
Composer, en soi, ici on a juste rajouté notre petit bundle de JS pour les routes en JS. Voilà, donc ça je peux fermer. Ici c'était juste un exemple aussi également pour mettre le champ nom en unblank, donc en requis, pour pouvoir vous montrer que ça retournait bien la liste, même si on se trompait dans le formulaire, qui réinjectait bien les bonnes valeurs. Bon, maintenant ça se corse, on arrive ici. On a notre champ ville qui est de type choice maintenant. Donc ça fonctionne bien. Alors si on avait juste mis ça et qu'on n'avait pas mis notre listener, qu'on n'avait pas fait cela, on aurait eu des problèmes à la validation. En effet, lorsqu'on valide un formulaire, Symfony va vérifier les valeurs si chaque champ correspond bien à la valeur qu'il attend. Si c'est pas le cas, il va vous dire attention, c'est pas la valeur que j'attends. Pour lui dire les possibles valeurs qu'il potentiellement attend, qu'il attend potentiellement, on va faire appel à un listener. Ce listener, voilà, donc, il va écouter le champ code postal et va être déclenché une fois qu'on a submit, donc on a envoyé le formulaire. Une fois qu'on a envoyé le formulaire, on va lui dire voilà les potentielles valeurs que tu peux accueillir. Donc on va lui dire, on va faire passer à la fonction city le formulaire actuel et la valeur du code postal. En fonction de ça, notre méthode, donc notre fonction city, donc va avoir en argument forcément le formulaire et le code postal. Donc on va faire une requête. Donc la requête c'est exactement la même que dans notre méthode de notre contrôleur. On va faire une requête qui va avoir en paramètre le code postal et qui va nous retourner les potentielles villes par rapport à notre code postal. On va les stocker dans un tableau. Voilà, donc notre tableau ville. Et on va les retourner. Donc là en fait on surcharge entre guillemets le champ ville en lui disant voilà les valeurs que tu accueilles. Donc les valeurs sont stockées dans le tableau et on les passe dans le choice. Tout simplement, voilà. Et donc par défaut, maintenant nativement, si on se trompe par exemple dans le nom et si on n'est pas de nom et qu'on fait ajouter, il va nous renvoyer des bonnes valeurs. Voilà pourquoi c'était un tout petit peu plus compliqué au niveau du formulaire lorsqu'on mettait l'Ajax et un select. Bon, en soi, ça joue sur quelques lignes. Alors pourquoi j'ai fait une fonction ici et j'ai pas mis directement dans celui-ci? Tout simplement parce que cette fonction-là, on peut la réutiliser par exemple dans un autre listener qui pourrait être peut-être de type preset data. Donc avant d'envoyer les données, on pourrait exécuter cette requête-là par exemple. Je ne sais pas, c'est vraiment une question optimisée. Donc j'ai optimisé la chose pour pouvoir ne pas dupliquer le code. Voilà, donc j'essaye de vous orienter petit à petit sur les bonnes pratiques de Symfony. Donc, je vais pouvoir conclure ce tutoriel. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Je vous l'avais dit, c'était un tout petit peu plus compliqué. Donc, je m'excuse notamment en plein du tutoriel, mon IDE a bugué. Donc, j'ai dû me rappeler où est-ce qu'on s'est arrêté et essayer de refaire le code. Donc, je m'en excuse. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Et aussi, allez voir sur le site, puisque je vais publier d'ici peu une petite news auquel je vais avoir besoin d'avis. Notamment pour, pourquoi pas, faire un petit live un de ces soirs et parler entre développeurs. Donc proposez-moi vos sujets par exemple, ça pourrait être intéressant. Voilà, donc je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel. Je vais poster ça sur GitHub, donc comme ça vous allez pouvoir étudier le code. Ça sera plus simple pour vous. Et donc je vous souhaite bon courage pour la suite et rendez-vous au prochain tutoriel.